Alors bonjour à tous, Alexandre Opé de la société du groupe Intuis. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter des solutions thermodynamiques et composites pour adresser le marché de la RE 2020 et notamment l'étape RE 2025, mais également les solutions de rénovation bas carbone. Donc ensemble, pendant cette demi-heure, nous allons voir différentes choses. Donc je vais d'abord vous présenter qui est le groupe Intuis. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais nous avons changé de nom en septembre dernier. Donc je vais vous réexpliquer qui nous sommes. On va parler évidemment du contexte réglementaire, même si je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et ensuite, je vous présenterai les différentes solutions thermodynamiques que nous proposons, notamment des solutions individuelles, solutions collectives. À chaque fois, elles seront imagées de vidéos pour présenter les solutions en cas concret, en cas réel, avec des exemples d'application et de description. À votre avis, combien de fois peut-on se réinventer en une vie? Nous nous sommes réinventés pour offrir la modernité à tous. Vous êtes en 220 ou en 110? 110. Le chauffe-eau suffit pour toute la maison. Quant à la dépense, elle est très faible. Nous avons réinventé plusieurs fois nos métiers pour que les Français profitent sans exception du meilleur du confort. Nous devons d'abord développer au maximum les ressources nouvelles. Quand les énergies renouvelables se sont développées, nous avons créé de nouvelles technologies pour vivre le confort thermique de demain avec elles. Mais aujourd'hui, alors que nous avons besoin de plus en plus d'énergie dans un monde qui en a de moins en moins à offrir, il nous faut des solutions qui aient le moins d'impact possible sur nos ressources et la planète. Ces solutions et ces produits, le groupe Muller les crée chaque jour. Nous bannissons l'obsolescence programmée. Nous développons des produits conçus et fabriqués en France qui réinventent le chaud et le froid. Des solutions toujours plus intelligentes et intuitives qui vous permettent de faire des économies à chaque utilisation. Parce que nous voulons que vous puissiez utiliser votre budget pour une autre forme de confort au quotidien. Aujourd'hui, il faut une nouvelle fois nous réinventer. Nous le faisons pour vous, pour eux aussi, pour vous tous. Et aujourd'hui, nous le faisons aussi pour nous. Le groupe Muller, mais également ses marques professionnelles Airelec, Applimo, OR, Campa, France Énergie, Muller Intuitive et Noireau changent de nom et deviennent Intuis. Parce que nous continuerons de nous réinventer pour vous apporter toujours plus de confort avec moins d'énergie. Intuis. Plus de confort, moins d'énergie. Voilà, donc c'était pour vous représenter qui nous sommes. Rapidement, nous sommes un groupe industriel français dont l'entreprise la plus ancienne, anciennement OR, donc à 131 ans cette année. Donc un groupe qui a traversé le temps et qui a su se réinventer à chaque fois, qui propose des solutions de confort d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc l'ensemble de nos sites industriels sont basés en France. D'un point de vue contexte réglementaire maintenant, donc vous le savez tous, je suppose, donc nous avons la RE 2020 pour le logement collectif et la maison et le tertiaire, donc pour la construction neuve. La RE 2020, par ses indices carbone, énergie, construction, va orienter les solutions énergétiques vers des solutions thermodynamiques ou autres solutions bas carbone. On parle notamment de thermodynamisation de l'énergie, notamment pour atteindre les seuils de la RE 2025 et les seuils au-delà de la RE 2025. Également la partie IC Construction qui va forcer nous, industriels, qui vont nous forcer à mettre en place des fiches PEP ou FDES pour les matériaux pour continuer la décarbonation de nos solutions. On a également le dispositif Pinel+, donc notamment pour la partie maîtrise d'ouvrage, promoteur, pour défiscaliser. Le Pinel+, anticipe depuis l'année dernière les exigences de la RE 2025, donc la décarbonation du bâtiment, et donc du coup va mettre en avant notamment les solutions thermodynamiques pour l'eau chaude et le chauffage. Ensuite, concernant la rénovation, il y a eu le nouveau DPE qui est sorti en 2021. Et le nouveau DPE, de par les étiquettes énergétiques et carbone, va également lui aussi orienter les choix énergétiques vers notamment des solutions thermodynamiques et des solutions bas carbone. Et après, vous avez tous les dispositifs de certificats d'économie d'énergie qui vous permettent également d'avoir un meilleur financement de vos solutions thermodynamiques, qu'elles soient individuelles, collectives, eau chaude, chauffage et rafraîchissement. Donc aujourd'hui, le groupe Intuis vous propose un large panel de solutions thermodynamiques et de solutions composites qui ont un point commun, c'est que l'ensemble de nos solutions thermodynamiques sont chargées avec le fluide R290 qui est le propane. Donc il faut savoir que le propane est un fluide naturel, un hydrocarbure décarboné. 1 kg de propane, c'est 3 kg de CO2 potentiellement rejetés dans l'atmosphère.
À titre d'exemple, le R32 va avoir un équivalent de 675 kg CO2. Le R410, qui est un fluide plus classique en réfrigération, un poids carbone de 2100. Donc le propane est 250 fois à 700 fois moins impactant sur le bilan carbone. Donc au niveau de nos solutions énergétiques et thermodynamiques, on a pléthore de solutions. Des solutions de ballons thermodynamiques pour la maison, pour le collectif, qui se raccordent sur des conduits type 3CEP. Donc on s'est inspiré de ce qui se faisait également dans le monde du gaz pour appliquer nos solutions thermodynamiques. Donc là, en l'occurrence, on est sur une solution couplée à du chauffage électrique intelligent et de l'eau chaude thermodynamique. Nous allons également avoir des solutions sur boucle d'eau, des modules thermodynamiques d'appartement qui vont assurer la fonction d'eau chaude sanitaire, que l'on peut coupler également avec des générateurs réversibles thermodynamiques sur boucle d'eau. Donc anciennement, la société France Énergie qui fabrique ces solutions, qui permettent de gérer pièce par pièce, zone par zone, dans le tertiaire notamment, le chaud et le rafraîchissement et même du traitement de l'air. Nous avons ensuite la solution Z7. Alors là, je vais m'y attarder plus longuement tout à l'heure, qui est une solution 100% monobloc, un ballon thermodynamique qui fait de l'eau chaude sanitaire, du chauffage par l'air, du rafraîchissement passif en été et potentiellement du rafraîchissement actif si choisi dans le cahier des charges. On a également de la pompe à chaleur double ou triple service individuel, là comme grand nombre d'acteurs sur le marché, avec la particularité tout de même qu'elle est chargée au propane et qu'elle a la certification Origine France Garantie. Parce qu'on met un point d'honneur dans notre groupe à aller chercher la certification Origine France Garantie pour démontrer et prouver le Made in France, mais surtout le savoir-faire français. Et ensuite, nous avons les solutions collectives pour traiter l'eau chaude sanitaire, le chauffage, le rafraîchissement. Et là aussi, je vais m'y attarder tout à l'heure. Donc première solution individuelle qui répond aux exigences de la RE 2020 et surtout de la RE 2025, mais aussi aux rénovations BBC avec des très bons bébios. Donc le Z7 est un ballon thermodynamique dont la première fonction est évidemment de faire de l'eau chaude sanitaire. Il va ensuite assurer le chauffage par l'air du séjour salon. Donc on va parler de solution composite parce que la solution n'est pas gainée dans chaque pièce. Les pièces de nuit et la salle de bain vont être gérées par des panneaux rayonnants, des radiateurs à fonction avancée, intelligents, et la salle de bain va être gérée par un sèche-serviette. Le produit, lui, également, en été, va permettre de faire du rafraîchissement passif. Parce qu'en fait, le principe de la thermodynamique, vous prélevez des calories et vous rejetez du coup des frigories à l'extérieur. Un ballon thermodynamique, quand il fonctionne, il rejette de l'air frais. Eh bien là, c'est le même cas. En été, l'air frais, on va le réinjecter dans la pièce pour rafraîchir de 1 à 2 degrés la pièce. On parle complètement de rafraîchissement passif, donc c'est gratuit. C'est de la récupération de frigories. Et on a également la possibilité de raccorder le produit et d'inverser son cycle pour faire du rafraîchissement actif. Je parle bien de rafraîchissement et pas de climatisation. L'objectif n'est pas de surconsommer en été, mais d'avoir une juste consommation pour le confort d'été. Ensuite, le produit, de par ses fonctions et de par son implantation, va être installé dans un placard acoustique. J'y reviendrai dans le slide suivant. Et on va le gainer sur des colonnes collectives. On peut également le gainer en façade, mais dépendamment de l'architecture du projet et des contraintes de PLU ou des contraintes d'ABF, eh bien, on ira chercher la toiture avec une double colonne. Une colonne d'amener d'air, où on vient plugger l'ensemble des appareils dessus, et une colonne de refoulement d'air rafraîchi. Je parle bien d'air rafraîchi, ce n'est pas de l'air vicié. On ne traite pas la VMC avec ce produit-là. Ce n'est que de l'air neuf. Du coup, d'un point de vue contrainte réglementaire, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exigence de distance entre les deux conduits. Uniquement technique pour avoir un bon fonctionnement. Le point essentiel de ce produit-là, pour l'ensemble des acteurs, c'est que vous n'avez pas besoin de groupe extérieur. C'est un produit qui est 100% monobloc intégré dans le logement. Donc l'intérêt, il est architectural, il est côté label aussi, puisque dans pas mal de labels ou de certifications, vous n'avez pas la possibilité de mettre un groupe extérieur en balcon par exemple. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de 100% individuel, ce qui permet aussi de ne pas avoir de nuisances sonores à l'extérieur avec les équipements voisins. Et bien évidemment, le produit est directement modélisable dans la RE 2020, donc n'importe quel bureau d'études est en capacité de le saisir et de valoriser les fonctions eau chaude, chauffage et rafraîchissement dépendamment de la zone du bâtiment. En termes d'acoustique, puisque c'est un sujet important quand on parle de ballon thermodynamique ou de pompe à chaleur, eh bien, au niveau de notre centre de R&D, nous avons un bâtiment collectif qui nous a permis de caractériser plusieurs types de placards pour vous donner les meilleures prescriptions possibles. De ce fait, aujourd'hui, nous allons vous recommander de mettre un placard acoustique avec une cloison de type
plaque au style avec une laine de verre ou une laine de roche qui permet d'avoir une meilleure atténuation et également une porte de placard avec un joint d'étanchéité sur le cadre de la porte. Les mesures qui ont été effectuées, vous pouvez les voir sur le slide, en mode eau chaude sanitaire, quand il n'y a qu'un seul ventilateur dans le produit qui fonctionne, nous avons une puissance de 41 décibels. C'est la même puissance acoustique que nos ballons thermodynamiques qui ont équipé des dizaines de milliers de logements. Et le mode le moins silencieux, donc on va être à une puissance de 47,8 décibels. Là aussi, c'est le même niveau de puissance qu'un ballon thermodynamique de 200 litres traditionnel sur le marché. Donc là aussi, c'est un sujet qui est maîtrisé et que la profession connaît. Avec le Z7, évidemment, dans les pièces de nuit, nous allons vous proposer une large gamme de radiateurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie fluide, radiateurs à inertie sèche, fonte, etc. avec différents types de design et surtout différents types de régulations, des régulations qui sont connectées. Donc tous les radiateurs sont connectés et pilotables à distance. Et bien évidemment, nous avons une large offre de sèche-serviettes pour la salle de bain avec, encore une fois, différents types d'émetteurs, différents types de films chauffants et différentes possibilités de connectivité. Alors cette offre salle de bain me permet de faire la transition avec le collectif, puisque maintenant nous allons attaquer la solution collective. Pour commencer, un petit film pour vous présenter la solution sur un programme Nexity dans le 78. Derrière nous, on a un bâtiment de 62 logements qui a été construit par le promoteur Nexity. Eh bien, ce bâtiment, c'est une première pour le promoteur Nexity en Ile-de-France. C'est un bâtiment dont l'eau chaude et le chauffage sont assurés 100% par nos pompes à chaleur. Le promoteur Nexity, qui a souhaité mettre en place cette technologie, a voulu anticiper la nouvelle réglementation environnementale 2020 et même la réglementation environnementale 2025. Aujourd'hui, la solution que nous avons mise en place sur ce projet, c'est la solution de référence pour l'ARE 2025. C'est la solution bas carbone par excellence pour le logement collectif. Et bien, ces pompes à chaleur, donc on a mis 3 en place, la gamme HRC 70, 3 pompes à chaleur HRC 80 kW, qui vont assurer le chauffage et l'eau chaude pour 62 logements. Donc c'est 62 familles, à peu près 200 personnes. La pompe à chaleur HRC allie plusieurs performances. La performance thermique, la performance acoustique et également la haute température. Aujourd'hui, donc en fait, sur les charges du locataire ou du propriétaire, c'est plus d'une centaine d'euros par mois d'économiser. Donc dans la situation actuelle, c'est un gain majeur aujourd'hui pour le foyer. Ce sont des pompes à chaleur silencieuses qui ont une puissance acoustique de 63 décibels uniquement. C'est 15 à 20 décibels de moins que les produits concurrents. L'avantage d'avoir une pompe à chaleur HRC haute température, donc 70 degrés, eh bien, c'est de ne pas changer les émetteurs de chaleur. Pour un bâtiment initialement prévu en gaz, on aurait mis des radiateurs traditionnels, des radiateurs à eau chaude. Et bien là, c'est la même chose. Ce sont exactement les mêmes radiateurs. Du coup, pas de surcoût pour le promoteur, pas de problématique d'encombrement dans le logement, c'est le même aménagement intérieur. Les HRC, par leur faible encombrement, sont intégrés directement dans la toiture pour ne pas être visibles de l'extérieur. L'avantage d'avoir une pompe à chaleur de puissance unitaire de 80 kW, c'est de pouvoir en mettre beaucoup moins sur la toiture. C'est un de nos avantages majeurs aujourd'hui sur le marché. Donc ici, on a 3 pompes à chaleur HRC de 80 kW unitaires. Une qui est dédiée prioritairement à la production d'eau chaude sanitaire et les 2 autres qui sont dédiées à la production de chauffage. Une particularité, on parle de biomimétisme, chaque ventilateur a des pales édentées, comme une aile de chouette. Et rien que ça permet de gagner 12 décibels. Pour relier tout ça, en fait, c'est très simple. La pompe à chaleur, les 2 pompes à chaleur qu'on voit ici, pour le chauffage, on a 2 réseaux hydrauliques, donc 2 tubes qui descendent jusqu'en local technique pour acheminer l'eau de chauffage. Et il en est de même pour l'eau chaude sanitaire. Donc voilà l'intérieur de la pompe à chaleur. Donc déjà, au premier abord, on voit que c'est quelque chose de très simple, avec beaucoup d'espace pour travailler. On a vraiment voulu cette pompe à chaleur de la manière la plus simple qu'il soit pour la maintenance, également pour nos techniciens, pour pouvoir intervenir de manière assez simple. Donc ici, on va voir la technologie HRC. La technologie HRC, c'est en fait 2 compresseurs qui vont s'enclencher de manière étagée en fonction de la température extérieure. Ils ne s'enclenchent jamais tous les 2 en même temps. Ça permet aussi de générer moins de bruit. Et après, voilà, le circuit est très simple. Je ne vais pas expliquer tout le circuit, mais toutes les pompes à chaleur sont prééquipées de circulateurs hydrauliques pour pousser l'eau jusqu'en local technique. Et comme vous le voyez ici, on parle encore d'acoustique. Les panneaux, le fait d'avoir de la place nous a permis de mettre de l'isolant. On a 4 cm d'isolant acoustique et thermique dans la pompe à chaleur, plus 1 cm de bitume pour
pour amener de la masse et donc générer encore une fois moins de vibrations. La pompe à chaleur monobloc va être reliée au local technique par un circuit d'eau, simplement, pas de liaison frigorifique. Ce qui fait qu'on peut l'installer un peu où on veut dans le bâtiment, on n'est pas limité sur la distance entre la toiture et le local technique. Là où avec des technologies concurrentes, avec une liaison frigorifique, on est limité. Et en plus, c'est moins d'impact carbone, il y a moins de fluide. Et dans le local technique, on a un pilote hydraulique qui va venir chauffer des ballons d'eau chaude sanitaire et un autre pilote hydraulique qui va venir chauffer le réseau de chauffage. Alors ça se passe comment? En toiture, on avait une pompe à chaleur HRC qui était dédiée à la production d'eau chaude sanitaire. Cette pompe à chaleur, hydrauliquement, est raccordée à ce pilote sur lequel on voit la régulation. Et de l'autre côté, on a un départ par ballon d'eau chaude sanitaire. Un ballon qui produit l'eau chaude sanitaire et un ballon qui s'occupe de réchauffer le bouclage sanitaire. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir les deux pompes à chaleur HRC dédiées au chauffage qui seront accordées sur cet ensemble hydraulique. Et ici, voilà, on a l'arrivée des deux packs chauffage, leur retour, et de l'autre côté, un seul départ pour aller chauffer l'ensemble des 62 logements. Cette régulation permet la maintenance prédictive, donc elle peut être pilotée à distance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un écran qui est tactile, où le mainteneur a accès à l'ensemble des températures de l'ensemble des produits. L'automate, qui est ici, enregistre 1 an de fonctionnement de la machine. On a réussi à diviser par 2, voire par 3, l'impact du local technique par rapport à une chaufferie gaz. Pour le promoteur, c'est un gain économique important puisque l'espace gagné sur la chaufferie, il va le valoriser en local commercial, il va le valoriser en place de parking, en local vélo, etc. Donc c'est un gain majeur pour le promoteur, en effet. Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction qui vous permet déjà de comprendre le fonctionnement global sans que j'ai besoin de vous l'expliquer puisque je vous l'expliquais dans la vidéo. Ce slide-là vous permet de montrer l'ensemble des implantations qu'on peut retrouver avec cette machine-là. Il faut savoir que ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la pompe à chaleur collective en logement collectif notamment et en bâtiment tertiaire. On a aujourd'hui un parc installé d'environ 40 000 logements collectifs dont au moins l'eau chaude sanitaire est assurée par nos pompes à chaleur haute température. Donc en fait, on a plusieurs types d'installations. L'installation la plus classique va être l'installation en toit-terrasse, très simple à concevoir. Les machines peuvent respirer naturellement, facilement. On va également avoir l'implantation en toiture pente. Donc en l'occurrence, on va parler de tropézienne si on est dans le sud de la France, de terrasson technique si on est dans le nord de la France. C'est moins joli, mais c'est le même terme. On va simplement venir s'implanter sur une coursive au-dessus de la dernière circulation du dernier étage. Là, la dernière circulation est souvent sur un plancher lourd, ce qui nous permet de mettre nos équipements. C'est quelque chose qu'on a pris en compte quand on a développé ce nouveau produit il y a maintenant plusieurs années. Également, l'autre particularité qui intéresse grand nombre d'architectes, notamment quand on est dans les grands centres urbains ou ailleurs, la solution est gainable aéroliquement sur plusieurs dizaines de mètres avec la possibilité de mettre des ventilateurs haute pression qui nous permettent d'avoir du coup de la pression disponible et de gainer sur plusieurs mètres. Donc là, c'est la photo que vous voyez à droite, une solution là qui a été mise en place dans le centre de Paris parce qu'on ne pouvait pas la mettre à l'extérieur. Et après, dans le local technique, vous l'avez déjà vu, on a des équipements hydrauliques de manière assez simple. C'est équivalent à une chaufferie gaz. Au niveau des possibilités, il faut savoir que c'est la solution ZEPAC, qui est notre solution de pompe à chaleur double ou triple service, permet une multitude de choses. On a intégré en termes de régulation la gestion jusqu'à 5 préparateurs d'eau chaude sanitaire, donc grosso modo 15 000 litres de stockage. Donc on peut vraiment travailler sur n'importe quel type de programme de logement, d'hôtellerie. Après, on a même d'autres solutions pour aller plus loin en stockage. Et après, on peut gérer 4 circuits de chauffage et potentiellement 2 circuits type radiateur, haute température, mais également 2 circuits à basse température. C'est-à-dire que sur une même zone, sur un même programme, vous pouvez traiter des zones de manière différente. Une zone chaude en hiver, mais cette zone chaude en hiver, vous ne voulez pas la rafraîchir en été, donc du coup celle-ci, elle sera traitée en radiateur par exemple. Et une zone où vous souhaitez proposer aux locataires, aux propriétaires le rafraîchissement, dépendamment de l'émetteur, évidemment vous changez l'émetteur, mais par contre nous, le pilote, peut gérer ce départ froid pour l'été, pour faire du rafraîchissement. Et le tout avec le même système et les mêmes pompes à chaleur. Maintenant, voici un comparatif. Projet immobilier pour s'adapter aux différentes normes de construction à venir n'est pas une opération facile. Chez Arcole Développement et Intuis, nous avons mené l'expérience sur la base d'un projet immobilier en cours de développement.
33 logements mixtes en libre et social situés à côté de Lyon. Un projet répondant à la norme RT 2012 et équipé d'une solution de chauffage et de production d'eau chaude individuelle au gaz. Premier objectif, répondre à la réglementation RE 2020. Pour atteindre le niveau de performance RE 2020 tout en conservant le chauffage et la production d'eau chaude individuelle au gaz, il nous faut modifier la structure, améliorer son isolation, son étanchéité à l'air et réduire les ponts thermiques. Nous sommes également amenés à changer de solution constructive en remplaçant le béton par de la brique. Bilan de l'opération, le niveau de performance est atteint avec un DPE qui redescend au niveau C et un coût de construction qui augmente. Si on essaye maintenant de faire évoluer ce même bâtiment pour répondre à la réglementation RE 2020 palier 2025, ce qui permettrait entre autres de l'inscrire dans la durée et de le rendre compatible avec les dispositifs fiscaux Pinel+, eh bien les choses se compliquent. Par exemple, la solution individuelle au gaz ne peut plus répondre. Il nous faut opter pour une solution mixte, chauffage au gaz et ballon d'eau chaude thermodynamique, installés dans chaque logement. Cette solution fait perdre un peu de surface aménageable aux occupants, mais associée à un nouveau renforcement de l'isolation, nous permet d'atteindre le niveau 2025. Et le TPE remonte maintenant au niveau A, grâce en particulier aux économies d'énergie générées par les ballons thermodynamiques, et un coût de construction qui augmente encore. Et si on optait pour une solution 100% énergie renouvelable? La solution de pompe à chaleur nouvelle génération ZEPAC apporte une réponse bas carbone aux besoins de chaleur et d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment collectif. Son mode de gestion permet de se passer de l'ensemble des équipements techniques dans chaque logement, pour un gain important de surface aménageable et un meilleur confort. Les émetteurs, quant à eux, sont conservés et sont alimentés directement par le réseau d'eau haute température connecté aux ZEPAC. Toute l'installation se limite désormais à ces deux échangeurs compacts en toiture et un pilote en sous-sol. Une solution simple et discrète, mais dont le niveau de performance bas carbone change complètement le profil du projet. Ainsi équipé, le bâti peut redescendre ses spécifications au niveau RT 2012, y compris sa structure en béton, tout en répondant au palier de réglementation 2025. Du côté du budget, la première évolution du projet en solution gaz RE 2020 se traduit par une augmentation du coût de construction à hauteur de 1,4% ou 32 € du mètre carré, à laquelle on ajoute globalement une majoration de 3,6% ou 87 € du mètre carré pour atteindre la réglementation RE 2020 palier 2025. Que l'on ait opté pour la solution mixte gaz ENR ou la solution 100% énergie renouvelable avec le ZEPAC. Mais si on compare maintenant le niveau de dépenses énergétiques évalué pour ces deux solutions, l'offre ZEPAC se montre nettement plus sobre, avec une économie générée par logement sur 10 ans supérieure à 4 500 €. Cette sobriété énergétique nous permet également d'ajouter au bâtiment la fonction triple service proposée par le ZEPAC, pour un confort encore supérieur apporté par le réfléchissement en été. Une fonction activable zone par zone pour s'adapter aux différents usages du bâtiment. ZEPAC, la solution ENR nouvelle génération qui donne à vos constructions des années d'avance. Donc voilà pour ce film qui va clôturer déjà cette présentation. Donc, il faut savoir que cette solution a notamment reçu la médaille d'or au chantier de l'innovation du pôle habitat FFB au séminaire technique en fin d'année dernière. Donc, comme vous avez pu le constater, on peut traiter de nombreux cas, du chaud, de l'eau chaude, du rafraîchissement. Et également, on peut s'implanter un peu partout où on le souhaite, dépendamment évidemment d'une conception technique en amont du projet. Maintenant, il est temps pour moi de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, bonjour. Ma question est sur les pompes ZEPAC en collectif installées en terrasse. Il me semble que le problème, c'est qu'elles ont une certaine hauteur. Et donc, dans les plans d'urbanisme, il y a généralement des limitations à la construction. Alors, comment vous traitez ça? Est-ce qu'il y a des dérogations pour l'installation de pompes à chaleur? Parce que sinon, c'est quand même assez pénalisant d'utiliser, je ne sais pas, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres là, pour la pompe à chaleur au lieu de faire des appartements, quoi. Alors c'est un vrai sujet, hein. Les plans locaux d'urbanisme, suivant les zones, peuvent interdire les équipements techniques, qu'ils soient pompes à chaleur, groupe de VMC, etc. Il faut savoir une chose, déjà le DTU étanchéité, il faut bien le connaître. Le DTU étanchéité va imposer des hauteurs de surélévation dépendamment de la taille de la machine. Déjà, la machine
on l'a peut-être pas redit tout à l'heure dans la présentation, elle ne fait qu'1,30 m de hauteur. Et de par son plus petit côté, on peut la surélever que de seulement 30 cm avec des rubber foot, des big foot qu'on va mettre sur la terrasse. Après, évidemment, il arrive aussi qu'elle soit directement surélevée de plots béton, des long green béton. Ça dépend en fait de chaque programme. Donc réellement, on va être à peu près à une hauteur de 1,70 m hors tout. Donc, dépendamment des projets, de la localisation sur la terrasse par rapport à l'acrotère, on est en capacité potentiellement de masquer les packs vu de l'extérieur. Évidemment, ça dépend des projets. Il y a des projets où on les voit de loin aussi. Je ne vais rien vous cacher. Mais c'est un sujet, hein, des leviers enfin des freins à lever pour pouvoir répondre à l'ensemble des PLU des villes de France. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous appliquez ça uniquement dans les logements ou aussi dans les bâtiments tertiaires? Alors là, on a fait une démonstration pour la RE 2020 pour le logement collectif, puisque c'était la réglementation qui est entrée en vigueur en première. Évidemment, avec le bâtiment tertiaire, que ce soit en collectif neuf, en tertiaire neuf, pardon, ou alors en rénovation, notamment avec le décret tertiaire, c'est une solution qui s'adapte à tous les projets. On peut les mettre en cascade jusqu'à 1,2 MW. Et après, on a d'autres solutions qui sortiront au cours des années en augmentant la puissance unitaire des machines, ce qui nous permet de répondre à n'importe quel type de bâtiment tertiaire. Et après, on va en plus, avec l'ensemble des solutions, parce que là, j'avais qu'une demi-heure pour tout vous présenter, on a d'autres solutions dans le groupe qui nous permettent de plugger des pompes à chaleur collectives pour générer une boucle d'eau. Et après, on va venir mettre des émetteurs thermodynamiques sur boucle d'eau dans chaque cellule. Donc là, c'est par exemple une solution vraiment très bien adaptée au bureau, par exemple, où on traite du chaud et du froid en même temps en fonction de la zone des bureaux. Donc pour le tertiaire, c'est très bien adapté. On peut également, si on le souhaite, l'hybrider avec une chaufferie si on n'a pas de place en toiture. C'est aussi possible. Chaufferie gaz, chaufferie fuel, réseau de chaleur. Le pilote hydraulique que je vous ai présenté, le pilote ZEPAC, sait tout faire. Ça va faire beaucoup de choses. Alors, moi j'avais un peu la même question que madame. Là, on a effleuré seulement le tertiaire alors qu'il y a un vrai sujet. Du coup, vous avez pu poser ces machines jusqu'à des bâtiments tertiaires de combien de mètres carrés ? En fait, on va raisonner plutôt en déperdition. Aujourd'hui, les plus gros bâtiments qu'on ait livrés, on est sur à peu près 500 kW de puissance installée. On a des programmes, on a plus d'une dizaine de packs en cours d'installation où on va se rapprocher de l'ordre du mégawatt. Donc la réponse par rapport au mètre carré, je vais vous dire, en fait, dépendamment des déperditions de votre bâtiment. Alors, juste en construction pure, en exemple pur, vous avez des bâtiments qui font quelle superficie en tertiaire ? J'aurais pas comme ça le chiffre en tête, mais c'est plusieurs. Je ne sais pas si on est sur la dizaine de milliers de mètres carrés. Plusieurs milliers, oui, 10 000, il faut que je vérifie, quoi. Mais c'est possible. Et une dernière, vous parlez d'extension des réseaux, c'est-à-dire de mettre l'antenne, le local technique à un point et pouvoir tirer un certain nombre de mètres. Et en gros, là, un exemple type, le nombre de mètres linéaires, jusqu'à combien vous avez pu tirer sans avoir de perdition importante. C'est illimité. On est sur de l'hydraulique. Évidemment, nous, on fournit des abacs jusqu'à 200 mètres de liaison, de distance séparative. Mais réellement, l'hydraulique, en fait, on peut tout faire. Il suffit simplement de changer la taille des pompes ou de changer la dimension du réseau. Après, ce qu'il faut bien aussi prendre en compte, c'est le calorifuge des réseaux pour avoir le moins de déperdition possible. Évidemment, plus le réseau est court, meilleure sera la performance. Mais réellement, en fait, l'avantage de l'hydraulique, c'est qu'on peut tout faire avec de l'hydraulique. Oui, bonjour. J'ai une question sur la ZEPAC DS. Je voudrais savoir comment elle fonctionne en hiver. C'est pour un immeuble en Haute-Savoie. À quelle température et quelle est la perte de performance en fonction de la température? J'ai pas ça sur votre doc. Alors, la pompe à chaleur HRC, donc la technologie au propane, peut fonctionner jusqu'à moins 20 degrés sans appoint. À moins 20 degrés, le COP, moins 20, 70, on a un COP d'1,4. Je ne vais rien vous cacher en toute transparence. Évidemment, le COP dégringole. C'est le principe des pompes à chaleur. Mais on est quand même capable de faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. On a de plus en plus de programmes qui sont livrés en ce moment en station. À l'Alpe d'Huez, Recula dernièrement, des packs en station de montagne à plus de 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude. On a un gros programme en ce moment de rénovation aux arcs, par exemple. Rénovation des copros où on va traiter l'eau chaude sanitaire, voire le chauffage. Donc ça fonctionne quand même, après, dépendamment du bilan de puissance électrique qu'on a disponible sur l'opération. Encore une minute. Oui, ça concerne donc l'installation de ces unités en logement collectif par rapport à la RE et à la certification de l'ANF Habitat. La dernière version met en évidence des orientations acoustiques sur les machines et je voulais savoir si vous aviez poussé un peu le vice
d'avoir des fiches de résultats acoustiques sur des températures basses, notamment à moins 7 degrés. Sur la partie acoustique, alors si je reviens sur le NF Habitat, il y a déjà une valeur normative à respecter de 65 décibels si on veut pouvoir positionner les packs de manière assez simple au niveau de la toiture terrasse, à 2 mètres de l'acrotère. Au-delà, il faudra les éloigner. Donc ça, c'est pour répondre sur la partie NF Habitat. Ensuite, sur l'acoustique, on fournit en fait au bureau d'études acoustiques l'ensemble des spectres en fonction des bandes d'octave. Et à moins 7, eh ben, on peut fournir également les éléments à moins 7 quand on a 100% de la puissance. Sur demande. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on raisonne beaucoup en normatif à plus 7. Oui, parce que le NF Pack, enfin pas le NF Pack, pardon, le NF Habitat, le Promotelec demande en fait des valeurs à plus 7, donc on fournit les éléments à plus 7. Au final, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas eu le temps de le préciser, mais on est sur une technologie avec 2 compresseurs. On n'est pas sur des compresseurs inverteurs. Ce qui fait que même à plus 7, quand on fait de l'eau chaude sanitaire, on a 100% des compresseurs qui fonctionnent. Donc on a la même puissance acoustique à plus 7 en eau chaude sanitaire qu'à moins 7, parce que les compresseurs, c'est du on-off. Donc ils fonctionnent à leur meilleur régime, à plein régime. Donc il n'y aura pas d'écart acoustique entre plus 7 eau chaude sanitaire et moins 7 eau chaude sanitaire. Ça dépend différemment de l'inverteur. Quand un bureau d'études acousticien nous demande de justifier au premier ouvrant d'un logement un certain décibel, on n'est pas aujourd'hui capable de transmettre ce document de travail? Si, justement, comme je vous le précisais, en fait, comme à plus 7, quand on fait de l'eau chaude sanitaire, on a 100% de la puissance qui tourne. On est sur des compresseurs on-off. Du coup, que ce soit plus 7 ou moins 7, ce seront les mêmes valeurs. Je vous entends pas. Excusez-moi, oui. Sur quel stand on peut vous retrouver? Le temps est imparti, on est malheureusement. tout à l'entrée du meeting. Donc vous nous retrouverez vraiment soit à la sortie, soit à l'entrée. Désolé pour le temps, mais venez nous retrouver. Il y a plein de monde pour échanger avec vous. Il y a des catalogues également à la sortie pour avoir un maximum d'informations.